Hey! Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous informer que ce que vous allez regarder est le premier épisode d'une série qui s'appelle Comment survivre dans les backrooms. Donc cette série va être une sorte de mini-guide sur les backrooms, sur comment survivre à chaque niveau. D'ailleurs, je parle des backrooms du wiki et pas celle de Kane Pixel. Voilà, c'était tout pour ça. Et maintenant, une dernière chose rapide. Bientôt sur la chaîne secondaire qui est juste en description, il va y avoir une série sur la construction des niveaux 1 à 8 des backrooms sur Minecraft. Et oui, je suis déter, mais je vais le faire. Bref, je vous dérange pas plus et bon visionnage. Salut, c'est Alex. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des backrooms? Non, parce que moi, j'adore ça. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va commencer à parler des backrooms et à comment survivre dans les backrooms. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que les backrooms? C'est vrai, quand on y pense, peut-être que pas tout le monde sait ce que c'est les backrooms. Donc, je vais vous expliquer ça très vite fait. Les backrooms, c'est une dimension parallèle à la nôtre dans laquelle on pourrait no-clip. No-clip, c'est un terme utilisé dans les jeux vidéo pour désigner le fait de tomber à travers quelque chose qui n'est pas prévu pour ça, comme par exemple un mur, euh, un sol ou un objet. Un objet, ça peut vraiment être tout. Donc, selon le wiki des backrooms, on pourrait donc tomber dans les backrooms. Et on se retrouverait dans cette nouvelle dimension sans aucun espoir de rentrer sur Terre. Une fois là-dedans, bonne chance, vous allez être envoyé dans le niveau 0 des backrooms, un niveau très hostile à la vie humaine. Si vous voulez vous en sortir, écoutez-moi, ça va aller. Je vais commencer par vous présenter le terrain du niveau 0 des backrooms, et je sais que certaines personnes pourraient être familières avec ce terrain-là, mais d'autres ne pourraient peut-être pas être familières avec ça, donc je vais vous l'expliquer quand même. Le niveau 0 est une suite de pièces vides ressemblant à des bureaux abandonnés, vraiment des bureaux vides, avec un style des années 90. Les murs sont en papier peint jaune et la moquette est pas ouf étant donné qu'elle est pourrie. Il y a de la moisissure à l'intérieur de cette moquette. Non mais oh, depuis quand on refait pas la moquette quoi? C'est quoi cette dimension? Oh. Bref, trêve de plaisanterie. Je vais vous dire quelque chose de très important et d'évident. Il ne faut pas boire le liquide de la moquette. Si je vous le dis, c'est que selon le wiki des backrooms, des gens l'ont fait, étant donné que c'est écrit. Pour ceux qui ont peur du noir, ne vous en faites pas, parce que le niveau est totalement éclairé par des grosses lumières qui font un bruit insupportable. Petit à petit, ce bruit de lumière va être de plus en plus fort dans vos oreilles et va falloir faire attention parce que ça peut vous mener à la folie. Et en parlant de folie, on va passer à la partie de la sortie. Pour sortir de cet enfer qui est le niveau 0 des backrooms, il va simplement falloir ne pas tomber dans la folie. Accepter le fait de ne plus pouvoir retourner dans la vraie vie, de perdre tout ce que vous avez, de ne plus pouvoir revoir vos amis et votre famille. Ok. Peut-être que comme ça, c'est pas ouf et que vous avez envie de mourir en fait, ce qui est totalement normal. Mais bon, on est dans les backrooms, donc soit vous acceptez une mort lente, soit vous continuez de survivre et vous allez dans les niveaux suivants. C'est bon? Vous avez bien réfléchi? Bien, commençons. Alors, déjà, il va falloir marcher. Marcher longtemps, et pas tout droit, parce que dans les backrooms, en tout cas dans le niveau 1 des backrooms, l'espace et la physique ne fonctionnent pas de la même manière du tout que dans notre monde. Ce qui fait que marcher tout droit peut vous mener sur vos propres pas. Oui, marcher tout droit dans une même direction va vous faire retourner au point de départ. Donc, peut-être qu'il faudra un peu aller à gauche, à droite de temps en temps. Mais bon, ça reste entre nous. Vous avez 3 jours avant de mourir de soif, donc allez, ça va aller, vous pourrez marcher assez longtemps.
Si vous avez de la chance, vous pourrez tomber immédiatement sur la Manila Room, une pièce au pattern totalement différent, parce que les murs sont différents. Le papier peint est marron. Waouh! Bref, une fois dans cette pièce, vous trouverez des notes d'anciens voyageurs qui étaient là avant vous, qui vous apprendront à nos clips et l'aventure commence. Une fois que vous aurez appris à nos clips, il va juste falloir trouver le bon mur et c'est parti pour le niveau 1. Cette vidéo est arrivée à sa fin. Si vous voulez que je continue cette série, vous pouvez toujours liker, vous abonner et activer la cloche. Ça me fait énormément plaisir, ça m'aide à continuer. Et moi, pendant ce temps, je vais vous dire à la prochaine. C'était Alex. Salut tout le monde!